Chers petits observateurs, que vaut la Toyota Aygo Cross? Pour le savoir, Julien m'a rejoint en Normandie avec cette belle voiture aux couleurs de panda. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit bon, voilà, il y a le côté sympathique du petit panda. Ça va, Julien? Bien. Tu aimes bien les pandas, rassure-moi. Ouais, c'est vrai que là, avec le biton étendu, c'est une option? Ouais, c'est une option. On a le capot. Mais là, on a une full option hein, avec la GR Sport, avec une suspension un petit peu retravaillée, avec des sièges aussi un peu sportifs. On va faire le tour. Mais c'est vrai qu'on l'avait vu il y a une dizaine de mois, l'Aygo Cross. On était invité par Toyota, on avait vu aussi le RAV4, BZ4X. Et celle-ci, c'était quand même une grosse nouveauté de se dire, pour un restylage, il change tout l'avant, elle prend 8 cm et surtout, où tout se passe, c'est au niveau du bloc moteur, où ils ont réussi à mettre le moteur de la Yaris avant le restylage, donc le fameux hybride de 116 chevaux, dans une toute petite voiture. Elle a un peu l'avant de l'ancien CHR, c'est un grand mélange, mais c'est pas que, comme je l'ai dit avant, c'est pas que juste pour l'esthétisme, c'est qu'ils avaient vraiment besoin sur l'avant d'avoir 8 cm en plus, donc là on a 3,78 m parce qu'il fallait mettre le moteur dedans. Donc ça c'est la première 3,78 m, pour que les gens comprennent, une Clio aujourd'hui ça fait 4,5 m, enfin c'est petit en fait. Clio ça fait 4,12 m, c'est énorme. 4,12 m, pardon. Non. Ouais. Non, c'est plus petit qu'une Clio, c'est plus petit qu'une Yaris, c'est 10 cm plus petit qu'une Swift, c'est vraiment une petite voiture. Alors elle a pris par rapport à la toute première version d'Aygo, tu te rappelles il y avait la triplette avec Peugeot, elle a pris 30 cm. Mais c'est intéressant que tu le dises parce que si on la voit vite passer, qu'on n'est pas au courant, on croit encore que c'est cette génération, surtout de l'arrière, tu sais, avec ses sabres un peu c'est le truc qui n'a pas changé. L'arrière n'a pas changé par rapport en termes de restylage. C'est vraiment l'Aygo telle qu'on la connaît. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Mais effectivement, elle a quand même un peu grandi. Mais ça reste une petite voiture et elle est toute seule un peu. Alors vous allez me dire, il y a la Twingo, mais la Twingo est 100% électrique. Une Swift qui est aussi une petite voiture, même Suzuki Swift, c'est 10 cm plus grand, tu vois. Donc elle est un peu toute seule. Je suis d'accord. Juste pour l'aspect pratique, pour que les gens se souviennent, ils arrivent à faire 4 portes dans une taille aussi petite, mais ça condamne les vitres arrière qui sont juste des petits ouvrants comme ça. Ouais. Et puis attends, je vais mettre devant. Et voilà, avance un peu. Je vais mettre un peu entre deux. Voilà. Je dis ça parce que, en fait, c'est une auto qui devrait être une auto populaire, achetée par beaucoup de gens puisqu'elle est petite. Et malgré tout, elle a un prix voilà, quand même élevé. Pour moi, c'est du dépannage. Hein. C'est du dépannage. En gros, au-dessus d'1,70 m, pour être bien derrière, c'est compliqué, quoi. Attends. Moi, je suis complètement claustro avec des trucs comme ça. Non, mais c'est tout petit. Oui, non, mais c'est surtout tu sais, tu as des très beaux fauteuils. On se croirait que tu conduis une F1. Mais toi, quand tu es derrière, il faut que tu mettes la tête au milieu pour voir la route, quoi, tu vois. Encore une fois, j'ai pas pu choisir la config parce qu'il y a des configs plus mignonnes, moins chères et avec des toits ouvrants qui peuvent être plus cool, quoi. Le coffre, il fait dans les 230 litres. Donc il y a un petit coffre standard. Mais là aussi, moi j'ai toujours peur. Toi qui as plus d'infos que moi, je me dis dans le temps, est-ce que ça se fendit pas là, ces trucs-là? En fait, tu as quand même tout le châssis qui est en métal. Après, effectivement, là, c'est du verre. Mais ça, y a plein de voitures où c'est comme ça. Je regardais la Twingo ancienne génération, je me suis fait doubler, c'était pareil. Ça a l'air d'aller, ils continuent à faire ça sur des voitures. Donc, mais ce qui est fort, c'est que certes, ils ont allongé, on va ouvrir le capot moteur un peu l'avant, mais la batterie, parce que c'est un problème aussi d'arriver à loger la batterie, tu perds pas du coffre et tu perds pas de place à l'arrière. Ils ont réussi à la mettre en fait en dessous, à ce niveau-là. Donc ça aussi, il y a... Elle fait combien la batterie sur cette... C'est une hybride simple. C'est une hybride simple, donc c'est toujours un peu plus d'1 kWh. Mais ce qui est intéressant avec les hybrides Toyota, on va le voir, c'est qu'on a quand même un gros moteur électrique qui fait 80 chevaux, alors que le thermique fait 90. Et en tout, sur cette voiture, on a 116 chevaux. Voilà. En fait, là, c'était quand même osé. Ils ont réussi à mettre un 3 cylindres qui est fiable en 1,5 litre, parce qu'auparavant, tu avais un 4 cylindres sur les Yaris, donc tu vois, c'était quand même un sujet de passer au 3 cylindres. Mais celui-là est fiable, il n'y a pas trop de soucis. Il y a la fameuse boîte ICVT, on va y revenir, mais en même temps, ça permet d'avoir une voiture sans embrayage, une voiture fiable et des consommations super mesurées. Et par rapport à la version qu'on avait essayée, donc on gagne 44 chevaux. Donc ça... Elle est rigolote à conduire, hein, honnêtement, parce que un peu plus d'une tonne, 1,1 tonne pour 116 chevaux. C'est la question, là, depuis le début, on raconte un peu la fiche technique. C'est sympa, effectivement, tu m'as dit en ville, c'est parfait, quoi. Mais ouais, le rayon de braquage, il est parfait. En ville, plus de la moitié du temps, tu es en électrique. Mais en même temps, tu vois, je me fais 130 km d'autoroute. Alors en termes d'insonorisation et tout, et ça reste une petite voiture, mais ça se fait, tu vois. Là où l'autre moteur au-dessus de 110, c'était vraiment fatigant et il se passait rien. Et après, franchement, on va le dire dès le début, parce qu'après on va les conduire ensemble. Mais ce sont les consommations. Parce qu'après on va rouler ensemble, je vais te laisser rouler, mais j'ai fait une insert, je mettrai l'illustre. Roulement de tambour. Non, mais
Non, mais c'est la clé du truc. Voilà. Après, on ira critiquer tout le reste, les finitions. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à critiquer, surtout pour le prix. Mais là, je suis à 3,9 litres. Et dans cette consommation, il y a 400 km. Sur les 200 premiers kilomètres qui étaient donc ville, campagne et 110 km/h sur autoroute, j'étais à 3,5 litres. C'est un record. Non, mais c'est incroyable, tu as 3,5 litres. Et là, avec les 200 nouveaux kilomètres que j'ai fait ce matin, où j'étais 133 régulateurs, je suis monté à 3,9 litres. Je pensais qu'avec l'autoroute, j'allais monter à 5-6 litres, tu vois. Et j'ai regardé plein d'essais. Et on le sait, hein, dans les essais auto, ils appuient bien sur la pédale et puis le fait de tourner, en règle générale, tu consommes plus. Personne ne consomme plus que 5 litres. Tout le monde est dans les 4 litres, tu as 4 litres, 4 litres 5. 3 litres 9, voilà. Là, dis donc, on devrait faire des tableaux de records annuels, tu sais, comme il y a les bases de Montlhéry de l'autojournal, il y aurait les bases de Julien Rosburger. Il y a des reflets là. Avec les mais alors attends, regarde-moi ça. Ça m'énerve là. Autant quand ils te fournissent un. Attends, Toyota, ça rigole pas. Je l'ai pas encore utilisé. C'est pour la presse ou ils le font à tous les... c'est juste pour moi. Ouais. Ils m'ont dit, ouais, t'es gentil. Que c'est agaçant là. Je sais que les gens vont voir que les traces de doigts. Je vais le tester, tu vois. J'ai pas carrément une éponge. Ah non, mais c'est mieux. Ah, il est marqué Toyota en plus, tu vois. Voilà. Il faut commencer par ça. Alors, on dirait un rouge à lèvres. Comment je le sors? Voilà. Et là, tu vas effacer. Et là, Ah, carrément. Et là, voilà. Mais on devrait commencer par ça. Mais c'est vachement bien ça. Ça et les petites pastilles Toyota. on est bien reçus. Ah ouais. Donc, non mais là c'est mieux, voilà. Donc t'as Android Auto, je l'ai montré. Après t'as ton GPS avec ta boussole. Donc ça c'est le flux d'énergie. Après t'as les infos sur tes derniers trajets. Ça il y avait déjà ça il y a 10 ans de mémoire. Et franchement, alors en vrai, c'est un écran qui sert simplement à faire du CarPlay Android Auto, hein, c'est tout. Hein, voilà. Et après, en fait, pareil, là, tu as des réglages rapides pour enlever les aides à la conduite qui peuvent biper. Pareil, ils ont intégré ça, c'est pas mal pour les panneaux. Parce que comme toutes les voitures, elles ne lisent pas toujours très bien les panneaux. Tu as juste à appuyer là, ça les active. Okay. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Bon, ils ont encore le bon ton de mettre une clim avec des boutons. Pareil, t'as un keyless go, tu rentres comme ça. Ça fait quand même 15 ans de chez Toyota. Ça, ouais, non, mais je dis ça pour les gens parce que Et pareil, en termes de mode de régénération, tu as un mode B sur ta... Ouais. Je vous mettrai une insert. Encore une fois, si vous avez une Toyota, l'utilisez pas en ville, ce mode B. C'est pas du tout comme toutes les autres voitures avec de la régénération. Là, le but du mode B, c'est simplement quand vous êtes en montagne, dans une descente, vous allez plus régénérer, ça va plus faire de frein moteur. Et sinon, vous restez en D. Mais t'as pas de palette, t'as pas de mode de régénération, c'est très simple, quoi. Voilà. Allez, on va aller 5, quoi, voilà. On va aller rouler. On est à 16 minutes. Oh, midnight highway, shining just like sun. Why don't you hear me wonder? Dozulé, Julien. Tu m'as dit, tu connais Vegas, tu vas connaître Dozulé. Il y a Las Vegas et il y a Dozulé, Calvados, 14. Pourquoi c'est intéressant, au-delà du fait que c'est une ville et que cette voiture est au départ une citadine, c'est de voir à la caméra, tu vois, qu'est-ce qu'on croise. C'est des voitures qui ont entre 15 et 20 ans, de façon générale, de la 308 première génération, des Twingo 2, des 208 des premières générations. Elle est là, si tu veux, tu as des 307, voilà. Et c'est des voitures d'occasion qui tournent, j'imagine, tu vois, entre 4 5 000 euros, 10 000 euros. Et je me dis, mais ce marché-là, cette Toyota, elle devrait s'adresser à ce public-là. Et bon, au-delà des qualités, les voitures sont trop chères, on le sait, quoi. Et ça me fait toujours frémir quand je viens ici, parce que les voitures sont entretenues, tu vois, elles sont normales, j'ai envie de dire. Mais il y a un tel gap. Alors, on voit quand même du Symbiose, on voit, voilà, non, mais il y a du Capture, il y a un peu de tout. Mais c'est vrai que se dire une citadine, c'est trop cher. Voilà. Ceci étant dit, je suis très surpris par l'agilité de la voiture, sa souplesse, presque son côté amusant à conduire. Elle est hyper réactive. Là, en venant sur les petites routes et tout, c'est agile. Elle braque super bien, effectivement. C'est beaucoup plus plaisant que je ne pensais, tu vois. Elle est rigolote. Ouais, elle est rigolote, voilà. Tu vois. Et moi, j'aime bien, en fait. Puis le moteur hybride, on l'entend un petit peu depuis avant, mais en fait, à chaque fois, c'est tu te lances. Et après, une fois que tu es lancé, là tu as 50 ou des fois tu as 70,
Après, l'électrique prend le pli et le relais et ça fait plus de bruit. Encore une fois, moi j'ai une Lexus, donc j'ai la même boîte, je connais ça. Mais je préfère avoir 10% du temps où ça crie un peu et le reste du temps avoir un truc super homogène et fiable que d'avoir absolument à chaque fois des à-coups, voilà. Mais faut l'avoir en tête, vous n'avez pas d'embrayage, vous n'avez pas de rapport. Donc c'est une façon de conduire qui est un peu différente. Franchement, c'est rigolo, hein. Là, j'ai l'impression d'avoir un petit kart, là, tu vois. Ça part vite, hein. Je craignais que ce soit plus... En fait, elle est plus légère que la Yaris, c'est ça Ouais, c'est ça. Enfin, Alors, je vais pas te faire les ça se joue à rien du tout. Ça se joue à rien du tout. Je suis tout le temps dans le power, mais... fait longtemps que j'ai pas conduit une Yaris, toi t'as connu, mais... D'ailleurs, entre-temps, j'ai regardé, donc j'étais pas loin, j'ai dit que c'est entre 10 et 15 cm de différence. C'est exactement 16 cm de différence avec une Yaris dernière génération. Franchement, je vais pas... je conduis jamais aussi vite sur le petit truc, mais c'est pour voir ce qu'elle a. Je trouve qu'elle est... Elle est plus polyvalente que ce qu'elle laisse paraître en fait par rapport à la taille de la voiture. Ouais, mais même elle est franchement, elle est agréable à conduire. Hein. C'est assez silencieux. Je m'attendais à ce que le mobilier soit un peu plus bruyant. Et tu vois, là, on est dans les pires conditions. Ouais. Parce que là, ça monte, on se rend pas compte avec une caméra, mais ça monte, ça grimpe vraiment. On entend le moteur. Je vais pas dire que c'est pas gênant, hein, on l'entend. Hein. Mais encore une fois, c'est 5-10% du temps. Et quand on était en ville, par contre, c'était parfait dans l'autre sens. J'adore cette route. Franchement. Ah oui, Col de rallye. Tu l'envoies. Non, mais. Ah non, bah oui, Et, franchement, elle a la pêche, la petite, tu vois. Là, en fait, entre cette hybride-là et une Twingo électrique. Après, c'est la polyvalence. Ouais. Oui, mais la la décote aussi. Oui, alors c'est vrai que la Twingo a aussi des vitres arrière entrebâillantes, etc. Mais il y a plus de place. Ouais, c'est un vrai match entre du pur électrique et ça. Tu vois, tu as une Swift, là, c'est intéressant. Bon, là, on la voit pas, mais qu'on avait essayé aussi, tout ça, qui est plus une vraie voiture à l'arrière. Pour moi, je vais te dire, oui, c'est ça, on devrait donner 3 notes. Une de conduite, une de rapport qualité-prix et une, tu vois. Mais en conduite, franchement, pour ce que c'est, je lui mets 15 et demi, elle est très agréable. Après, je la trouve trop chère et pas assez polyvalente à l'arrière, donc note globale, je la baisserai quand même à 13. Oh, midnight highway, shining just like sun. Son plus gros point faible finalement c'est le prix et on le voit avec la remise des 2000 € qu'il y a en ce moment sur le configurateur. À 19 900 €, là je lui mets un bon 16. À ce prix là, donc entre 22 et 28 000 €, je vais aussi lui mettre un 14 parce que c'est quand même, ça reste une petite... En fait c'est con hein, mais il y a quelques années, il y a presque 10 ou 15 ans, ça serait la première voiture quand tu as un A, Ouais, quand tu viens d'avoir le permis. Ça devrait être ça, ouais. Tout le monde met un petit peu des ronds dans la famille, s'il y a plusieurs enfants, voilà. Et en gros, elle devrait être à 15 000, tu vois ce que je veux dire, psychologiquement. Comme une Swift. Voilà, c'est Ouais. ça. La grande concurrente, enfin la concurrente directe de cette voiture, c'est la Yaris, en occasion récente. Parce que je pense que tu en as de 1 ou 2 ans avec dans les 30 000 km qui vont être largement moins chers que l'Aigo Cross. Après, ils font ce qu'ils peuvent et je terminerai là-dessus. C'est quand même super bien d'avoir cette technologie sur une si petite voiture. Donc c'est juste ça, je les salue quand même et bravo quoi. Parce que... Ouais, c'est bien. C'est bien. Bon, bah écoutez, mettez votre petite note, boostez la chaîne, abonnez-vous. Rassemblement POA. Le dimanche 28 juin, inscrivez-vous. Il est en Et description. puis allez vous faire votre avis voilà, sur cette Aigo Cross. Que j'appellerais juste pour la fin Aigo X, parce que j'en ai marre de dire Cross. Et moi, que j'appellerais Aigo Panda. Voilà. Chacun son truc. Ciao. Ciao. Farewell, darling, ain't coming back no